Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le lundi 27 mai 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va être présente tout autour de vous. Alors, nous avons le message, nous avons l'amour. Donc, avec cette carte magnifique, ici, on vous parle d'amour pour cette journée. On vous dit, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, on a une journée sous l'énergie de l'amour, entourée d'énergie d'amour. Donc ça peut être le fait de recevoir de l'amour, de partager de l'amour autour de vous. Ça peut être effectivement une relation qui va se renforcer, qui va être de plus en plus intense. Ou aussi, on nous parle ici de sentiments qui vont être de plus en plus forts. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort et on va continuer. On va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, quels sont les messages? Déjà, on commence avec une très belle énergie. Donc, à la coupe, nous avons la carte du lys et nous avons la carte de la tour. Alors ici, il peut y avoir justement quelque chose qui s'officialise. On peut nous parler d'une relation qui dure depuis longtemps, qui va pouvoir se concrétiser. Mais avec ces deux cartes, on peut nous parler de démarches importantes auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Ça peut être ici des démarches que vous entreprenez pour pouvoir officialiser un projet. Alors, quels sont les messages ? Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons la clé et la carte du consultant. Alors ici, on peut voir un homme qui va jouer un rôle important pour cette journée. Ça peut vous représenter également si vous êtes un homme. Ça peut nous indiquer que vous allez trouver des solutions et vous allez en tout cas pouvoir prendre une décision importante. Mais ça peut être aussi un homme qui vous apporte une aide, que ce soit au niveau professionnel ou autre. On a ici une situation qui va se débloquer. Et avec les chemins, il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. En tout cas, vous allez pouvoir prendre une décision concrète. Alors, nous avons la carte du cercueil, nous avons le cavalier, la carte de l'enfant, le serpent, la tour, nous avons l'encre, nous avons l'anneau, la carte du chien et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, on peut nous indiquer une transformation par rapport à tout ce que vous vivez en ce moment. On retrouve la carte de la tour, donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui se concrétise en lien avec une structure, en lien avec un établissement. On voit en tout cas des nouvelles ici par rapport à des démarches que vous entreprenez. Avec le cercueil, vous tournez une page importante par rapport à une situation un petit peu sinueuse. Le serpent peut nous indiquer aussi qu'il y a eu une certaine rivalité qui est peut-être encore présente en ce moment. Mais en tout cas, vous vous libérez de cette énergie pour officialiser ici un projet important. En tout cas, avec la tour, c'est un projet qui va être durable, qui va pouvoir évoluer sur du long terme. On a quand même une énergie très dynamique avec le cavalier, vous avez envie d'aller de l'avant, de mettre en place de nouvelles choses de manière très concrète. Il peut y avoir également des nouvelles ici en lien avec un enfant, peut-être par rapport à des démarches concernant un établissement scolaire. Eh bien, ici, on a quelque chose qui se concrétise. On voit ici qu'il y a peut-être eu une trahison, une déception dans une relation, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Par rapport à cette situation, vous allez en tout cas prendre le recul nécessaire. On a cette carte de l'anneau, donc on voit ici un engagement fort, un engagement où il va y avoir une transformation importante. On voit aussi que vous souhaitez vous libérer des conflits, des tensions qui peuvent être présentes et retrouver plus de stabilité dans une relation. Ça peut être aussi une personne qui envie ici votre relation, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental, et cela crée certains blocages. Mais en tout cas, pour cette journée, vous clôturez un cycle important de votre vie. Vous avancez ici pour commencer un nouveau projet, pour prendre un nouveau départ. Ça peut être aussi une réponse importante qui arrive de la part d'une structure qui va vous permettre justement de vous lancer dans un nouveau projet. Avec cette carte, on peut voir que vous êtes déterminé, vous mettez énormément d'énergie dans tout ce que vous entreprenez. Vous êtes également très ambitieux par rapport aux énergies ici qui vous entourent. Donc on a cette énergie très dynamique, cette envie d'aller de l'avant. Et avec le chien, on voit une personne de confiance qui va vous aider à dépasser ici une situation un petit peu compliquée.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte des présents. Donc, vous allez recevoir une aide ici. On vous invite quand même à la prudence. Avec la carte des ennemis, il peut y avoir une certaine rivalité qui est présente concernant une aide, concernant un cadeau que vous allez recevoir. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une période de transformation où vous recevez des cadeaux du ciel, des cadeaux de l'univers. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la carte de l'union, nous avons la découverte et la carte des plaisirs. Donc vous allez faire une découverte ici au niveau sentimental et c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du plaisir. Ça peut être aussi le fait de découvrir une information ici concernant une personne proche. Mais en tout cas, avec la carte de l'union, on vous parle d'un engagement très fort. Ça peut être aussi un contrat qui se concrétise, quelque chose que vous souhaitez matérialiser depuis longtemps. On voit ici en tout cas que vous allez faire une activité qui va vous apporter du bien-être, qui va vous ressourcer. Vous allez pouvoir approfondir certaines choses qui vous tiennent à cœur. Et on a quand même l'union qui nous parle d'un engagement important. Alors, nous avons la carte du trafic, nous avons l'intelligence, la carte des pénates, la table, le despotisme et nous avons la carte de la beauté. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché, quelque chose qui vous tient à cœur. On peut voir ici peut-être un projet créatif, un projet artistique que vous allez pouvoir développer. Et on nous parle aussi d'un apprentissage, on nous parle aussi d'une formation. Donc les choses sont en train d'avancer par rapport justement à cet apprentissage. On voit que vous vous sentez de plus en plus connecté à un projet. Avec la table, il peut y avoir des réunions avec votre entourage, des choses que vous allez partager aussi avec des proches. On voit certaines informations qui arrivent concernant votre famille, concernant aussi les personnes avec qui vous vivez. La carte de la beauté, c'est le fait pour vous de profiter de chaque instant, c'est le fait de vous connecter à la beauté de tout ce qui vous entoure. On a quand même le trafic qui nous indique qu'il y a du mouvement ici, il va y avoir une accélération des événements qui vont arriver pour vous. Le trafic, ça peut aussi nous montrer que ici, il va y avoir des déplacements importants pour cette journée qui vont permettre de mettre en lumière certaines choses. En tout cas, l'intelligence, c'est comme une révélation qui arrive à vous, peut-être un secret qui va vous être révélé, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'instabilité, nous avons la carte de la clairvoyance. Donc, vous avez des messages très intenses. Votre intuition vous guide par rapport à des instabilités, par rapport à des hauts et des bas qui sont présents. Donc, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure parce que ça va vous aider ici à vous libérer justement de cette situation. On peut nous montrer aussi de la clairvoyance, donc c'est le fait de développer certaines capacités, d'y voir de plus en plus clair. En tout cas, vos intuitions vont se renforcer. Alors ici, on a la projection, on a l'étranger, donc vous vous projetez ici dans une nouvelle situation, vous vous projetez vers l'avenir, peut-être dans une situation qui est pour le moment un petit peu mystérieuse. Alors, au dos du jeu, nous avons le cadeau. Donc, vous recevez un cadeau de la part d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous apporter son aide. Alors, nous avons le verdict, la carte du compromis. Nous avons l'homme, le changement, la carte de la réunion et la carte de l'enfant. Donc, il y a un compromis qui va être trouvé en lien avec un enfant, peut-être votre enfant, peut-être un enfant de votre entourage. On nous parle ici d'une réponse, d'un verdict qui va arriver à vous. Vous trouvez un compromis, vous trouvez un accord, peut-être en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. C'est une situation en tout cas où il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution. Mais pour cette journée, on voit vraiment le fait de partager de nouvelles choses, le fait d'avoir une discussion importante avec votre entourage. On voit en tout cas que vous souhaitez peser le pour et le contre pour retrouver plus d'alignement dans une situation. Ça peut aussi concerner un nouveau projet ou peut-être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous.
En tout cas, il y a un cadeau, il y a une surprise ici. On voit que vous vous libérez d'une certaine culpabilité, de certaines choses qui pouvaient vous peser jusqu'à présent. Il y a de la joie ici, vous recevez en tout cas des énergies très positives qui vous permettent d'avancer dans vos projets. La carte du changement nous parle d'un nouveau cycle ici, c'est la roue des saisons. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher ici pour vraiment aller vers plus d'alignement, vers plus de stabilité. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la réflexion et nous avons la carte de la maison. Donc, vous êtes en train de prendre du recul par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Vous analysez aussi tout ce qui vous entoure. Ça peut être aussi le fait de se retrouver avec soi-même pour retrouver une plus grande stabilité, plus d'équilibre. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la porte fermée, nous avons le trèfle et nous avons la carte de la révélation. Donc, il y a quelque chose qui va arriver comme un déclic, comme une prise de conscience. On vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui arrive par rapport à une situation qui était bloquée, une situation où vous aviez du mal à vous projeter. Ça peut être aussi un coup de foudre ici, en tout cas avec le trèfle, vous recevez une nouvelle opportunité. Alors, nous avons la carte du vaisseau, nous avons la voiture, la carte de l'inattendu, le nom, nous avons la ligne, nous avons la carte de la porte et la carte de l'avion. Alors ici, ça peut être une proposition qui va arriver de l'étranger, ou en tout cas, vous allez vous déplacer et il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. C'est quelque chose qui va être totalement inattendu, peut-être quelque chose qui n'a pas pu se faire à un moment donné. Ou en tout cas, avec la carte du non, vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes pour avancer dans une situation. On voit en tout cas une accélération des événements avec cette carte de l'avion. Ça peut être aussi quelque chose qui se concrétise plus rapidement que prévu. On a quand même ici cette notion de déplacement qui ressort énormément pour cette journée. Et on voit ici quelque chose qui arrive de manière totalement soudaine, qui va bouleverser le cours des choses, mais de manière positive. Avec la porte ouverte, ça peut être aussi une proposition que vous recevez, une proposition qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. On a aussi la voiture qui peut nous parler d'une acquisition, d'un investissement, peut-être quelque chose qui n'était pas prévu pour le moment, mais qui en fait va se concrétiser. Alors, on va continuer et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc ici, j'ai décidé de reprendre un petit peu le tarot pour voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur et votre état d'esprit. Et on va commencer par voir quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte « J'attends ton retour » et la carte de la méfiance. Donc ici, ça peut nous montrer que vous attendez le retour de la personne de votre cœur, mais il y a une certaine méfiance. Vous vous protégez peut-être par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Ici, il y a un désir d'avancer, de prendre le temps nécessaire, de ne pas vous précipiter au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois le coup de foudre, donc peut-être un coup de foudre qui arrive à vous, en tout cas un déclic important dans votre vie amoureuse. Il va y avoir comme une révélation, comme une prise de conscience qui va vous permettre d'avancer. Alors, nous avons la carte le traumatisme d'humiliation, la carte fonder une famille, la carte de la chance, la méfiance, la carte du traumatisme de l'abandon, le nouveau départ, la grand-mère, l'égocentrisme et la carte de la guérison. Donc on peut voir ici que vous allez vous projeter vers l'avenir avec la personne de votre cœur. On nous parle en tout cas d'un nouveau départ pour cette période du printemps. On a encore une fois la chance qui ressortait avec les 77, donc il y a un coup de pouce du destin dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation.
On voit quand même qu'il y a une certaine méfiance ici. Vous vous protégez par rapport à certains événements que vous avez traversés. On voit ici une libération par rapport à de la peine, à de la tristesse. Et c'est le fait vraiment de vous projeter vers l'avenir. Ça peut être le souhait de construire une famille aussi avec la personne de votre cœur. On a aussi la grand-mère. Donc la grand-mère représente aussi vos énergies. On nous montre qu'actuellement, vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Vous prenez vraiment des décisions concrètes. On nous parle ici d'une guérison, on nous parle d'un soulagement, de quelque chose qui va s'apaiser. Et on voit vraiment que vous allez avoir envie de prendre soin de vous connecter à vos émotions et à vos ressentis. On a peut-être ici une personne du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, donc ça peut être dans les énergies de la personne de votre cœur ou par rapport à vos énergies. Alors on va voir quel est l'état d'esprit de la personne que vous aimez. Donc son état d'esprit, nous avons la carte du 3 d'épée et nous avons le 7 d'épée. Alors ici, ça nous montre que c'est une personne qui s'est peut-être ressentie trahie, une personne qui a traversé des souffrances importantes au niveau émotionnel. En tout cas, on voit que cette personne s'est sentie blessée dans une situation et peut ressentir encore une tristesse, un poids au niveau émotionnel. Je ressens également que cette personne a envie d'avancer, de se libérer justement d'une tristesse, d'une peine importante. Mais on voit également que cette personne se connecte à ses émotions et à ses ressentis. On a quand même 2 cartes d'épée, donc ça nous montre que cette personne réfléchit énormément et beaucoup dans le mental, beaucoup dans le questionnement. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte du pendu. Donc, on a une énergie quand même très différente. Avec ces 2 cartes, on nous montre une énergie d'accomplissement, de réalisation. On voit que vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise par rapport à votre vie amoureuse. Vous vous laissez guider par les énergies qui arrivent à vous. Et on a vraiment un succès ici, on a un accomplissement important. Mais on nous parle aussi d'énergie très généreuse ici, de partage, d'ouverture par rapport à votre vie sentimentale. On va prendre une carte aussi pour voir les énergies pour les personnes célibataires. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, pour les personnes célibataires, ici, on voit que vous êtes en train de prendre du recul sur les événements. Ça peut nous parler d'un plus grand lâcher-prise. C'est le fait de prendre soin de vous ressourcer. Peut-être que vous êtes aussi dans une étape de reconstruction pour avancer beaucoup plus sereinement vers l'avenir. En tout cas, ici, on a cette carte qui est juste après le 3 d'épée, donc il y a pu y avoir certaines difficultés. Et vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire. On va voir aussi quelle est l'énergie pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton nous parle quand même ici d'un engagement, d'une stabilité pour vous au niveau amoureux. Il peut être question de retrouver la personne de votre cœur. Avec le 4 de bâton, on nous parle aussi de mariage, de fiançailles. Donc, peut-être que vous projetez ici de vous engager avec cette personne. En tout cas, c'est une relation qui va vers plus de stabilité, vers plus de concret. Donc, j'espère les amis que ce tirage a résonné en vous. Et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Alors ici, nous avons le signe du cancer. Donc ça peut être une personne de ce signe autour de vous. Le cancer nous parle aussi d'émotions, de sensibilité. Donc vraiment le fait de vous connecter à votre cœur et à ce que vous ressentez en vous. On a également la lettre J, donc peut-être l'initiale d'une personne proche de vous. On nous parle aussi de quelque chose de plus juste, beaucoup plus équilibré. Concernant votre foyer, il va y avoir ici une situation riche, une situation abondante. On peut aussi nous parler d'une rentrée d'argent. On a aussi une chance, une opportunité qui va arriver à vous. Nous avons aussi le signe de la balance, donc effectivement une situation beaucoup plus équilibrée. On vous parle de stabilité, on vous parle vraiment d'ancrage. Il peut y avoir également des déplacements sur le plan professionnel pour pouvoir officialiser un projet. On voit également un nouveau cycle qui se présente à vous et avec les étoiles ici, vous êtes énormément guidé. Vous avez peut-être beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages qui vous sont envoyés actuellement. Par rapport à votre vie amoureuse ici, il y a une personne qui vous aime énormément. On voit aussi que vous vous connectez à votre vie spirituelle, c'est quelque chose qui vous aide pour pouvoir avancer. On vous parle aussi de foi, donc c'est une énergie qui va vraiment être très présente pour vous au niveau amoureux.
Nous avons aussi la coccinelle. Donc la coccinelle, ça peut être justement des messages, des signes qui vous guident. On a aussi l'œil qui nous parle de clairvoyance. C'est peut-être aussi des messages qui vont passer à travers le regard, tout ce qui est en lien avec le visuel. Et avec ici la flèche, on nous parle encore une fois d'un coup de foudre. Peut-être pour cette journée, justement, une révélation, un déclic important. Et dans votre moi intérieur, ici nous avons le cavalier, donc on a une énergie très dynamique, un désir d'aller de l'avant, d'avancer dans vos projets. On a aussi la salamandre, il me semble, donc ici on voit vraiment de la chance, de nouvelles opportunités qui arrivent. On a encore une fois le cavalier, donc ça peut être une personne qui vous envoie des nouvelles, ça peut être également une personne qui va vous rendre visite. Avec la fée, vous vous connectez à la nature, vous vous connectez aussi aux élémentaux, aux énergies de la nature de manière générale. On a également le champignon, donc le champignon peut nous montrer que vous vous libérez d'énergie négative. Vous faites le point dans une situation où il y a eu certains blocages. Concernant votre vie professionnelle, on a ici un projet qui va pouvoir s'officialiser. On nous parle également de démarches importantes, peut-être de papier également au niveau professionnel. Et au niveau financier, vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez le calme, vous allez être guidé par votre bonne étoile. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc ce que les anges souhaitent vous dire et vous allez donc pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une angélite et pour la deuxième pierre, vous avez un jade. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a une réduction de moins 10% sur toutes les pierres roulées jusqu'au 31 mai. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et donc on va voir les messages des anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de communiquer avec eux, de recevoir leurs messages et leurs signes. Le message pour vous, c'est le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ici, il peut y avoir justement un apprentissage, une formation qui va être enrichissante pour vous, qui va vous permettre de développer de nouvelles choses et de vous lancer peut-être dans un nouveau projet. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le jade. Donc le jade, c'est une pierre qui attire la chance, qui attire la prospérité. C'est vraiment une pierre qui va favoriser les énergies positives. Le message pour vous, c'est reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc ici, vous allez avoir une grande reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.